Bonjour Lyon, j'espère que ça va bien. Un beau petit tirage, nouvelle lune. Nouvelle lune, c'est qu'est-ce qu'on veut changer dans notre vie. Une intention, qu'est-ce qu'on veut amener, qu'est-ce qu'on veut manifester. C'est vraiment le début d'un projet, le début de... si ça ne résonne pas, le tirage, si ça vous fait comme, hein, et quoi qu'un faire, vous pouvez toujours aller voir signe ascendant, signe lunaire, puis j'essaie de mettre des titres évocateurs. Fait qu'allez voir les titres aussi, c'est intemporel. Fait que ce soit un tirage que j'ai fait il y a 1 an, mais on n'est pas rendu là, mais il y a 6 mois, ou un tirage de 7 semaines, intemporel. Donc, on va aller voir, vous êtes qui? Vous êtes qui, vous? Piquez-toi. Ouh! Chris. Roi de bâton. Bâton, c'est signe. Signe de feu. Très charismatique. Très charismatique. Puis j'aime beaucoup aussi montrer qu'il tient un lion. On fait juste se dire de même. Oh! Mm-hmm. Ah, vous bougez vers quelque chose. Oh my God! Ouh! Oh my God! Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est cute! OK. Vous êtes quelqu'un charismatique. Vous rentrez à quelque part, puis très sexy. Regarde, on va dire sexy. Énergie, hein, homme-femme, là. Quelqu'un d'actif, par exemple. C'est plus action quand c'est roi. Reine, c'est plus réception. Bon. Puis c'est pas moi qui l'ai inventé, là. Je veux dire, c'est le même depuis le début des temps. Donc, quelqu'un très entrepreneur, quelqu'un qui a plein d'idées créatif, artistique. Le feu sacré, tu sais, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui fait comme « Hey, on fait ça », il le fait. C'est pas juste quelqu'un qui parle, non, il le fait. Ça, c'est le pagan, là, ici, là, le tarot pagan. Puis, il a apprivoisé son lion, il a apprivoisé sa bête. Il est devenu le lion et la bête. Hot. Quelqu'un, j'ai l'impression que vous avez passé à travers des épreuves. La vibe que j'ai, c'est vraiment des épreuves qui a toujours remis, c'est toujours des épreuves qui ont remis en question votre feu sacré, qui vous êtes vraiment. Puis j'ai l'impression que vous, à chaque fois qu'il y a eu une épreuve, à chaque fois qu'il y a eu un gros défi, un obstacle, ça vous a pas démoli, mais à chaque fois, ça vous a un petit peu remis en question, mais vous étiez toujours capable de vous retrouver, de retrouver votre propre vérité dans ces défis-là, puis de revenir par-dessus, puis de refaire votre image, de refaire votre monde. Dans le passé, le pendu. Le pendu, c'est un... Oh my God, je viens de remarquer, il a vraiment le cou cassé. Oh, c'est comme... je l'avais jamais remarqué avant. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir laissé... Il y a une impression de sacrifice ici. C'est comme si, à quelque part, vous avez laissé des parties de vous que vous pensiez que vous auriez pour toujours... Comment je pourrais dire ça? Comme si, admettons, depuis que vous étiez tout jeune, vous disiez « Moi, je vais faire ça dans la vie. » Puis, il y a trop eu d'embûches, il y a trop eu d'obstacles, ça n'a pas marché, fait qu'il y a eu ce sacrifice-là à faire, à aller vous retrouver, à aller retrouver quelque chose d'autre que vous auriez pu faire à place de ça, parce que ça ne marchait pas. Cette espèce d'aspect de sacrifice-là, un sacrifice extérieur, mais qui est aussi intérieur. Mais vous n'avez pas peur. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? 8 de coupe. 8 de coupe, il y en a qui ont peur de ce carte-là, mais moi, c'est une de mes préférées. Pourquoi? Là, on ne le voit pas là-dessus. D'habitude, c'est le mât qui commence l'arcane majeur, qui est comme, c'est lui qui fait toute l'arcane majeur, c'est comme c'est le personnage, comme, selon moi, un des plus importants du tarot. Il sort de la caverne en haillons, après avoir passé de dures épreuves éprouvantes et épeurantes, pour aller vers la lune, pour aller voir la face cachée de la lune, pour aller voir sa vérité. Puis c'est des couples, fait que c'est émotif. Vous êtes en train de vous sortir d'une épreuve émotive. Puis j'ai l'impression que ça a été peut-être stagnant pendant un certain temps. Vous vous êtes senti bloqué, vous vous êtes senti, disons-le, pogné dans une situation que vous n'aimiez pas. Puis le fait de sortir de ça, vous avez l'impression que c'est encore un sacrifice, que c'est encore une perte. Il y a une perte de quelque chose. Mais qu'est-ce que moi, ça me dit? Fuck, man. C'est capable. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Qu'est-ce qu'il faut le manifester? L'empereur. Ah, je l'aime, l'empereur. L'empereur, c'est les 4 rois dans un. L'empereur, il y a la créativité et le feu sacré du roi de bâton. Il y a l'émotivité et il est proche de ses sentiments, comme le roi de coupe.
Il y a la clarté d'esprit et la communication facile, comme le roi d'épée. Et c'est quoi l'autre? C'est quoi l'autre? Oh, pentacle! Il y a pas la facilité, mais il y a le confort et il y a la stabilité du roi de pentacle. C'est ça l'empereur. Qu'est-ce que moi ça me dit? C'est que vous voulez être balancé. Il y a un débalancement, c'est clair qu'il y a un débalancement. Il y a des aspects, puis je pense que c'est les 4 aspects de votre vie qui sont comme pas stables. Il n'y a rien de stable dans la vie. Tout change, on sait comment c'est fait. Là. Je veux dire, c'est une montagne russe, la vie. Là. Mais dans ce cas-ci, c'est que vous êtes vraiment tanné. Là, vous voulez... C'est comme si ça dit que vous voulez vous choisir. C'est comme si le sacrifice, ça a toujours été... Le prix à payer, c'était vous. C'était vous le sacrifice à chaque fois. Parce que c'est comme si vous choisissiez toujours plus les autres que vous, mais là, fuck that shit, vous choisissez vous. Puis là, vous êtes comme, là, c'est à moi, c'est à mon tour. C'est à mon tour d'avoir qu'est-ce que je veux dans la vie. C'est à mon tour. C'est à mon tour d'avoir de la justice et d'avoir un balance, d'avoir un équilibre. Ça, c'est le résultat potentiel. Très cute. Ça peut être aussi un signe de balance. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous balancer. Mais je veux pas que vous vous focussiez là-dessus. Le focus, là, c'est sur vous. C'est de trouver votre balance, de trouver qu'est-ce qui vous rend heureux. Parce que vivre pour les autres, là, c'est 1954. On ne peut pas donner une coupe vide. Mais je pense que vous le savez, ça. Il y a quelque chose, vous le savez. Puis c'est comme si à chaque fois, vous vous faisiez prendre peut-être par des patterns, par une manière que vous avez été élevé, par des patterns sociétals, familiales ou ancestrales. Puis là, vous êtes comme, fini, terminé. Je vais être l'empereur de mon propre domaine, de ma propre vie. Fait que c'est quoi qu'il faudrait aller chercher? Qu'est-ce qu'il faudrait demander? Quelle intention? Ça serait de se stabiliser. Se stabiliser à tous les niveaux. Pas juste en amour, pas juste en créativité ou emploi ou artistique, il y a quelque chose d'artistique, mais en tout cas, c'est vraiment d'arrêter de vous sacrifier. Parce qu'on le sait, hein, l'empereur, là, il ne se sacrifie pas. Là, c'est le pagan, là. Ben, cute. Puis il a vraiment un bâton dans la main. Ce qui me fait penser un petit peu au roi de bâton. On va le dire. Puis l'empereur, il fit avec l'impératrice. Je vais juste le dire comme ça. Encore une fois, on parle d'énergie. On parle pas de genre. Bon. Puis l'empereur, là, c'est vraiment encore entrepreneur. C'est quelqu'un, il y a cet aspect-là du roi de bâton, entrepreneur, il n'a pas froid aux yeux, il croit en lui. Il croit en lui, puis il n'a pas peur d'avancer, puis c'est ça que vous avez besoin un peu, là. De recroire en vous. Vous le savez, mais c'est de faire les actions, puis de quitter qu'est-ce qui ne marche plus pour arriver sur votre trône. Pour arriver sur votre trône qui est dû. Il y a quelque chose de dû pour vous. Il y a quelque chose de... C'est comme si avoir fait le changement... Il y a eu un changement de point de vue, ça c'est clair. Vous avez... Wow! Clairement. Peut-être que il y a une peur, ça c'est clair, parce que la caverne, c'est la peur. J'aime ça quand je dis des choses, puis ça se reflète dans après ça, qu'est-ce que je tire. Je sais pas, ça me semble ça valide. Oui, c'est bien. Je sais plus par quoi commencer. Ça, c'est qu'est-ce que vous avez travaillé déjà. Vous avez vraiment travaillé à travers vos peurs. Vous avez franchi des espaces intérieurs, peut-être extérieurs aussi, mais je pense que c'est plus intérieur, que vous n'aviez jamais franchi avant. Vous avez fait comme, OK, je sors de ma caverne, puis je vais affronter la face cachée de la lune. Je vais affronter ma peur, je vais affronter mes comtés sombres. Mais ça, je pense que si c'est pas déjà fait, là, vous êtes en train de le faire là. On voit ici la balance. Balance. Puis ça, c'est le signe balance. Yo. Puis ça, c'est le nouvel pleine lune balance, la carte. Je vais juste le dire comme ça. Vous allez vraiment trouver votre balance. Puis si vous ne l'avez pas trouvé maintenant, si vous l'avez trouvé intérieurement, puis vous voulez que ça se reflète extérieurement, parce que ça se peut que ce soit ça l'empereur, là. C'est que maintenant que vous êtes rendu compte de plein d'affaires, que vous êtes comme, OK, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Maintenant, il faut que je le mette en place. Ça se peut être ça aussi. De retrouver votre balance intérieure et qui se reflète dans l'extérieur. Fait que c'est de demander, c'est de mettre des intentions, de mettre une énergie dans comment balancer dans le monde 3D. Avec de la confiance. Oh, regardons, c'est la nouvelle lune. C'est une nouvelle lune? Oui, nouvelle lune en Lion. Confiance.
Allez donc chercher. C'est quoi, là? T'es un lion. Va le chercher, ton lion. Un lion à l'intérieur de toi. T'as ton feu sacré. Ah ouais, go. Capable. J'ai confiance. Là, maintenant, quoi faire? Quelle énergie à embrasser? Comment approcher cette chose-là? Comment rendre la balance? Comment joindre l'intérieur et l'extérieur? Comment... Oh, ben oui, lion. Énergie très forte. Allô, lion, vous êtes littéralement un des signes les plus forts. Tu sais, un des signes les plus... En tout cas, d'après moi. Dans le tarot, la carte du soleil, ça représente le signe du lion. Soleil. Ouais. C'est l'esprit. Fait que c'est de rendre dans votre esprit, le rendre dans le 3D, le rendre dans le monde extérieur, le rendre dans le vrai monde qu'on voit, qu'on touche là. Vous le savez. Vous le savez, c'est quoi votre vision. Vous savez qui vous êtes à l'intérieur. Maintenant, c'est le temps de le sortir, l'extérioriser dans le corps. Esprit et corps. Balancez les deux. Se rendre compte que des fois, peut-être qu'il y a des agissements que vous faites, des actions que vous portez qui ne vous servent plus, qui sont comme un automatisme, puis vous faites comme pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je réagis comme ça? Je ne suis plus cette personne-là. Jamais trop tard pour rectifier. L'élément de l'eau, sentir. Quand on se sent mal, tu sais, quand on se sent pas bien, là, méchant indicateur. Ouais. Puis l'empereur, là, tout ce qu'il fait, il le fait par ses sentiments, parce qu'il est balancé, féminin et masculin balancé extrêmement bien. Puis on le sait, féminin, c'est plus intérieur, c'est plus réception, c'est plus émotif. Fait que c'est ça. Fait que tant que la balance à faire dans l'extérieur puis dans l'intérieur, c'est de toujours vous fier par rapport à comment vous vous sentez. Quand on se sent bien dans une situation avec du monde, d'habitude, c'est en accord avec qu'est-ce qu'on aime puis qu'est-ce qu'on veut faire. Quand on se sent mal, puis on dit des affaires, puis il y a quelque chose de négatif. Ouais. Non. Écoute, mais en tout cas, super. C'est vraiment super qu'est-ce qui s'en vient, puis c'est vraiment juste de trouver la balance féminin-masculin, trouver la balance extérieur-intérieur, yin-yang, peut-être aller voir ça. Fait que demander à la nouvelle lune de balancer puis d'être capable de refléter comment est-ce qu'on sent à l'intérieur à l'extérieur. Hey, bonne chance!